Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de physique. C'est toujours un cours d'optique. Aujourd'hui, on va parler des couleurs, donc des couleurs en optique. Alors, vous savez déjà que la lumière peut être perçue comme une onde électromagnétique. Ça peut aussi être perçu un ensemble de particules qu'on appelle les photons. Mais enfin, c'est pas ça qu'on va étudier ici. Donc, c'est une onde électromagnétique qui possède une longueur d'onde. Et la longueur d'onde, physiquement, on perçoit ça avec nos yeux, en tout cas d'humains, comme une couleur. Alors, vous voyez par exemple ici ce spectre de couleur, on appelle ça le spectre de la lumière blanche. Il va de la couleur violette jusqu'à la couleur rouge, et donc la couleur violette correspond à la plus basse longueur d'onde, et ça monte jusqu'à la plus haute longueur d'onde, jusqu'à presque 800 nanomètres. Si on superpose toutes ces couleurs en même temps, on obtient de la lumière blanche, tout simplement. Alors, on va commencer par parler de la synthèse additive. La synthèse additive, c'est ce qu'il se passe lorsqu'on additionne de la lumière, de des couleurs différentes, lorsqu'on additionne plusieurs couleurs différentes. Pas avec de la peinture, mais avec de la lumière. Imaginez que ces cercles que vous voyez là, ce sont des cercles de lumière. Alors, on les décompose en plusieurs catégories. Il y a tout d'abord les couleurs primaires. C'est les couleurs de base qui permettent de trouver toutes les autres couleurs visibles à l'œil. Il y en a trois, donc le bleu en haut, le vert et le rouge. Il y a ensuite les couleurs secondaires, qui sont le mélange de deux couleurs primaires, donc le cyan, qu'on appelle aussi turquoise, magenta et jaune. Et enfin, lorsqu'on mélange les trois couleurs primaires en même temps, de façon lumineuse, on obtient du blanc. Le blanc, c'est la superposition de toutes les couleurs visibles à l'œil nu, tout simplement. Il existe aussi un autre concept qu'on appelle les couleurs complémentaires. C'est les couleurs qui sont telles que si on les additionne, on obtient la couleur blanche. Donc par exemple, le cyan et le rouge, si on les additionne, ça donne du blanc. On peut le revoir sur cette même figure ici. Regardez le cyan, si j'y rajoute du rouge, ça fait du blanc. En fait, il y a toujours une couleur primaire et une couleur secondaire opposée. Donc on va voir aussi le vert et le magenta, le bleu et le jaune. C'est juste résumé ici par ces trois petites phrases. Jaune, bleu, magenta et vert. Voilà, sur la page suivante du cours, j'introduis deux nouveaux mots qui sont polychromatique et monochromatique. Polychromatique veut dire que la couleur en question est une superposition d'autres couleurs. Par exemple, le blanc. La lumière blanche, c'est celle qu'on observe le plus couramment dans la vie de tous les jours. Par exemple, la lumière du soleil, la lumière de beaucoup de lampes blanches. C'est la superposition de toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Donc ça, je l'ai déjà dit. Il existe aussi des lumières monochromatiques. Ce sont tout simplement des lumières qui ne possède qu'une seule couleur. Par exemple, un rayon laser, on utilisera ça au prochain chapitre, ça possède en général qu'une seule couleur, le rouge ou le vert par exemple. Voilà, maintenant on va parler un petit peu de la réflexion et de l'absorption des couleurs par les objets ou les surfaces visibles à l'œil nu. Alors qu'est-ce que l'on appelle la couleur d'un objet? En fait, la couleur d'un objet, c'est tout simplement la couleur qui est réfléchie par l'objet. Pourquoi est-ce qu'un objet ou une surface ne réfléchisse que cette couleur-là et pas les autres? Il y a deux raisons. C'est tout simplement, la première c'est soit parce que l'objet absorbe toutes les autres couleurs et ne réfléchit qu'une seule, soit parce que les autres couleurs ne sont pas présentes dans la lumière que reçoit l'objet. Alors regardons ici ces trois exemples. Dans le premier cas, dans ces trois cas, on envoie de la lumière blanche sur différentes surfaces. La première surface est rouge. Qu'est-ce qui se passe? Ici, dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs, on le sait déjà. Et la surface apparaît rouge à l'œil, pourquoi? Parce qu'elle absorbe toutes les couleurs, sauf le rouge qui est réfléchi vers l'œil. Pareil pour le vert, c'est aussi une couleur primaire. Le vert absorbe toutes les couleurs et réfléchit seulement le vert. Il apparaît donc vert à l'observateur. Que se passe-t-il maintenant si on éclaire un objet jaune avec la lumière blanche? Eh bien, le jaune, donc c'est une couleur en tant que telle, une couleur secondaire qui arrive vers l'œil. Elle absorbe toutes les couleurs sauf le jaune, mais aussi le rouge et le vert qui, en les additionnant, font du jaune. Rouge plus vert égale jaune. Donc cet objet, cette surface apparaîtra jaune à l'observateur. Même chose avec le magenta, qui est une couleur secondaire. Elle absorbe toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs, sauf le rouge plus le bleu, qui font donc du magenta. Donc vous voyez, pour les couleurs secondaires, il faut bien qu'elles réfléchissent deux couleurs différentes pour que la somme fasse la couleur secondaire en question. Alors que se passe-t-il maintenant si on éclaire des surfaces avec des lumières qui ne sont pas des lumières blanches? Comme, regardons ces deux premiers cas à gauche ici. Le premier cas, on éclaire une surface jaune avec une lumière verte. Rappelons que le jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. Donc la lumière verte ne contient que du vert, donc l'objet jaune ne peut pas réfléchir du vert plus du rouge pour qu'il apparaisse jaune à l'œil. Il ne réfléchit que du vert, et donc la surface apparaît verte par l'observateur.
C'est exactement la même chose avec le cyan, qui est un mélange de bleu et de vert, seulement la lumière qu'il reçoit est seulement verte, il ne peut donc réfléchir que du vert, et pas de bleu, donc il apparaîtra vert à l'observateur. Les deux autres cas ici sont intéressants. Regardez, l'objet est rouge, il reçoit de la lumière jaune, mais le rouge est une couleur primaire qui ne contient pas de jaune, donc il ne peut pas réfléchir de lumière du tout, il va absorber le jaune, et pour l'observateur, cet objet sera noir. C'est la même chose ici avec une lumière magenta qui arrive sur du bleu. Le bleu est une couleur primaire qui ne contient pas de magenta. Donc il va absorber le magenta et l'observateur verra du noir, c'est-à-dire une absence de couleur. L'absence de couleur, c'est du noir, tout simplement. Voici par exemple un cas classique d'une tomate éclairée par différentes couleurs de lumière. Dans le premier cas, c'est une lumière blanche, la tomate est rouge. Deuxième cas, c'est une lumière jaune qui contient donc du vert et du rouge, elle apparaît rouge. On l'éclaire maintenant avec du magenta, qui est du bleu et du rouge, elle apparaît toujours rouge. Par contre, si on l'éclaire avec du vert et du bleu, elle apparaît noire, du moins en théorie. C'est bien visible ici pour le bleu. Pour le vert, bon, on voit des reflets verts, mais en tout cas théoriquement, elle apparaît noire. En tout cas, c'est une espèce d'expérience qui permet d'illustrer cette histoire de réflexion de lumière en fonction de la couleur de l'objet. Alors parlons maintenant de synthèse soustractive. Alors c'est l'inverse de la synthèse additive qu'on a vu au début, c'est le cas où en fait on soustrait des couleurs au lieu de les additionner. Pour soustraire des couleurs, on utilise ce que l'on appelle des filtres, comme vous pouvez le voir sur cette figure par exemple. Alors le filtre, qu'est-ce que c'est? C'est une matière transparente d'une certaine couleur qui va absorber toutes les couleurs sauf la sienne. Par exemple un filtre vert absorbe toutes les couleurs sauf le vert. Donc, vous voyez que toutes les couleurs arrivent, ça c'est la lumière blanche qui contient toutes les couleurs, elle passe au travers du filtre et l'observateur verra du vert. Il y a un petit détail qu'il faut quand même noter, si vous regardez bien ici, il y a du bleu qui passe faiblement et du jaune qui passe faiblement. Alors, c'est tellement faible que c'est invisible et que je ne l'ai pas mis dans les autres images, mais ça existe. Pourquoi il y a un petit peu de jaune et un petit peu de bleu qui passe? Eh bien, il faut regarder le spectre pour voir ça. Si je reviens sur cette image qui montre le spectre de la lumière blanche, vous voyez que le vert se trouve encadré par du bleu et du jaune. Et donc les lumières qui sont très proches dans le spectre de la lumière blanche du filtre en question passent légèrement à travers le filtre, mais pas assez pour être visible. C'est pour ça que je ne le mets pas sur les figures à la suite, dans la suite du cours, tout simplement. Revenons maintenant au filtre. Le cours montre une deuxième figure sur laquelle on a mis un filtre cyan qui ne laisse pas passer toutes les couleurs de la lumière blanche. Vous voyez qu'il laisse passer seulement le vert et le bleu, qui constituent donc le cyan. Donc si tout simplement c'est une couleur primaire, il laisse passer une seule couleur. Si c'est une couleur secondaire, il en laisse passer deux qui, en s'additionnant, donnent le cyan. En l'occurrence ici c'est vert et bleu, ça donne la couleur secondaire cyan. Continuons maintenant avec des cas un petit peu plus complexes de deux filtres en même temps. Cette figure là que vous voyez montre ce qui se passe lorsqu'on superpose plusieurs filtres de couleurs différentes. Alors vous voyez que plus on superpose des filtres, plus par exemple au milieu vous avez la superposition de trois couleurs secondaires, magenta plus cyan plus jaune, ça donne du noir. Donc c'est la même chose que, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voyait pour la synthèse additive, c'est-à-dire que au lieu d'avoir du blanc au milieu, on va avoir du noir. C'est ce qu'il se passe lorsqu'on soustrait toutes les couleurs de la lumière visible, le noir c'est l'absence de couleur. Vous remarquez aussi que lorsqu'on mélange deux couleurs primaires, le bleu et le rouge par exemple, ça donne du noir. Vous remarquez que lorsqu'on met deux filtres de couleurs secondaires, ça vous donne une couleur primaire, par exemple cyan plus magenta égale bleu, jaune plus magenta égale rouge, etc. Et donc ce schéma, cette figure, il faut l'avoir en tête pour réussir à faire les exercices. On va regarder tout de suite des exemples. Premier exemple à gauche, on a d'abord un filtre jaune, qui laisse passer donc le jaune, mais aussi le rouge plus le vert, qui donne du jaune. On met ensuite un filtre magenta, qui ne laisse donc passer que le rouge. L'observateur, de ce côté-là, verra seulement du rouge. Dans ce deuxième exemple, on a un filtre magenta d'abord, et ensuite un filtre vert. Le filtre magenta laisse passer le rouge et le bleu, les deux couleurs primaires qui le composent. Et puis le vert ne contient ni rouge ni bleu, c'est une couleur primaire, donc l'observateur verra que du noir. Il ne verra aucune couleur à travers ces deux filtres-là. Voilà, tout simplement. Donc, les exercices d'application, pour bien faire ça, il faut avoir en tête quelles couleurs sont primaires, quelles couleurs sont secondaires, lesquelles se mélangent, et quelle addition de quelle couleur donne quelle couleur. Faisons tout de suite des applications. Alors voyons le premier exercice d'application.
Si on éclaire un objet avec de la lumière blanche et qu'il absorbe uniquement la couleur bleue et réfléchit les autres, de quelle couleur cet objet apparaît-il? Alors faut bien comprendre ce que veut dire le mot absorber. Absorber, ça veut dire qu'il retient toute la lumière bleue, mais il laisse réfléchir toutes les autres lumières. La lumière bleue est une lumière primaire, et les autres couleurs qu'il n'absorbe pas, les autres couleurs qu'il réfléchit, ce sont ces couleurs-là qu'on va voir en tant qu'observateur. Alors revoyons le spectre de la lumière blanche. Et quand je dis spectre de la lumière blanche, je voulais dire surtout ce schéma qui synthétise la synthèse additive. Alors, regardez, notre objet va absorber le bleu. Donc tout ce cercle-là sera absent de notre objet. Il n'y aura ni bleu, ni cyan, ni blanc, ni magenta. Il va réfléchir les deux autres couleurs primaires, du vert plus du rouge, qui vont se mélanger et donner du jaune. La couleur de l'objet sera donc le jaune. La réponse à cette question était donc réponse D, le jaune. Puisque donc il absorbe le bleu, reflète le rouge et le vert, l'objet est rouge plus vert, jaune, réponse D. Voyons l'exercice suivant. Exercice 2. Une surface de couleur jaune est éclairée par une lumière blanche. Un observateur regarde la surface derrière un filtre de couleur cyan, comme sur la figure. De quelle couleur voit-il la surface? Alors, commençons par la lumière blanche qui arrive sur cette surface. Quelle est la couleur de la lumière qui revient? La surface est jaune, donc elle réfléchit, elle absorbe toutes les couleurs sauf le jaune qu'elle renvoie, mais aussi le rouge plus le vert qui fait du jaune. Maintenant, ce filtre est cyan. Le cyan, qu'est-ce qu'il laisse passer? Il laisse passer le bleu plus le vert pour donner du cyan. Il n'y a pas de bleu qui arrive, donc il va seulement laisser passer du vert, ce qui veut dire que l'observateur aura un rayon vert qui arrive dans l'œil, et il verra cette surface de couleur verte. C'est donc la réponse B. Voilà, j'ai mis une explication. La surface jaune réfléchit les couleurs rouge, jaune et verte. Le filtre cyan laissera passer uniquement la couleur verte. L'observateur verra la surface verte. Réponse B. Voilà pour cette partie. C'était une partie relativement courte sur l'optique. J'espère que vous aurez bien compris et puis que ça vous plaira. Je vous dis donc à très bientôt pour une visioconférence. Voilà, au revoir à tous.